Bonjour à tous, bienvenue sur Scred TV, merci de nous retrouver pour cette première émission. Mais laissez-moi tout de suite vous présenter l'équipe qui donne vie à cette formidable aventure. Et tout d'abord, à ma gauche, François. Bonjour Simon Baptiste. Alors, François, vous êtes donc en charge de la chronique Culture et Nouvelles Technologies, un terme qui peut sembler obscur, dit comme ça, mais que vous ne manquerez pas de clarifier tout à l'heure, n'est-ce pas ? Alors, François, vous êtes également co-animateur de cette émission. À ce titre, vous êtes donc libre d'intervenir à tout moment pour apporter une idée ou pour approfondir le débat. Bien, en face de vous, Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour Simon Baptiste. Alors Mathieu, vous êtes donc professeur d'éducation physique et sportive au lycée Fidélis de Sancerre-sous-Bois dans le 93 et vous allez tout à l'heure faire transpirer notre matière grise à travers votre chronique sur les révisions du programme de philosophie pour les terminales, dont le sujet est aujourd'hui l'allégorie de la caverne de Platon. C'est bien ça ? Bon, voilà, tout le monde se connaît, je vous propose de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Nous allons parler langage aujourd'hui, linguistique même, et nous nous adresserons plus particulièrement à tous ces gens qui n'ont pas la chance de vivre en banlieue, mais qui souhaitent faire évoluer leur français vers sa forme moderne ou périurbaine. Alors, comment apprendre le français moderne lorsqu'on n'habite pas à proximité d'une banlieue ? Eh bien, c'était jusqu'à présent impossible. Vous l'aurez compris, Scred TV souhaite être un acteur de la démocratisation de ce savoir pour qu'il ne reste pas entre les mains d'une élite de privilégiés. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'on rejoint la philosophie des Lumières. Pour ma rubrique culture J'ai pas fini. Donc, voyons ensemble quelles sont les bases ou le bagage minimal dont vous auriez besoin pour vous débrouiller en banlieue. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial. Voilà, je suis donc au cœur du 93 et c'est au pied de ce tranquille pavillon que je vous propose de faire la connaissance de Jacques, paisible retraité qui souhaite procéder à une mise à jour de son français. Donc voici Jacques. Jacques, bonjour. Comment ça va-t-il, petit gars? Mise à jour qui s'impose. Mais avant d'aller plus loin dans notre apprentissage, coupons court à un certain nombre d'idées reçues et ne tombons pas dans le stéréotype facile. En effet, contrairement à ce qui est généralement admis, le port de la casquette, du baggy ou des chaussettes par-dessus le pantalon n'intervient pas dans la pratique du français extra-périphérique. Démarrons donc avec ce conseil, restez naturel, soyez à l'aise, voire changez un tout petit peu votre look si vous pensez que ça peut vous aider. Il existe de nombreux checks, nous vous présenterons ici le plus simple, une sorte de check universel couramment appelé le check de temps. Voyons la décomposition du mouvement. Première étape, je tape dans la main. Non, je tape. Deuxième étape, je serre le poing et je retape, mais dans le poing cette fois. Notons qu'il existe également des checks 3 temps, comme par exemple le check lapin. 1, je tape dans la main. 2, je tape dans le poing. 3, je fais le lapin. Enfin bref, après ça, un petit peu de bienséance s'impose, donc le vétuste et poussiéreux ça va est remplacé par des expressions bien plus familières. Voyons quelles sont les plus courantes. Pour simplifier au maximum cette initiation au français moderne, nous travaillerons à partir des salutations les plus simples, à savoir « wesh ma gueule »,« bien ou quoi ma gueule »,« ça roule gros » et « bien ma couille ». Oh! Comment ma couille? Oui, alors précisons que l'emploi d'adjectifs comme gros ou l'assimilation à certaines parties intimes n'a rien de péjoratif, il s'agit simplement d'un nouveau code du savoir-vivre qu'il vous faut apprendre, rien de plus. Bon, deuxième étape, suivre une conversation. Pour ça, rien de plus simple, contentez-vous de hocher la tête à intervalles réguliers en ponctuant régulièrement d'exclamations qui signifient que vous faites corps avec le récit. Il en existe plusieurs que vous pouvez utiliser en boucle et sans distinction. Ouais, clair, grave, putain, y compris une non-verbale pour les plus expérimentés. Voyons comment les utiliser. Eh mais je t'ai pas dit, l'autre fois j'allais chez Tony. Ah ouais? Tu sais, il habite près de la mairie, tout ça. Claire? Ouais, donc je passe près de la rue du 122, normal. Et là, tu sais sur qui je tombe? Ah! Et non, vous ne pouvez pas utiliser ces expressions après une question. Il faut être vigilant. Je reprends. Et donc, tu sais sur qui je tombe? Sur ce petit bâtard de Chris. Putain de sa race, comment ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu. Grave! Et là, tu sais ce qui me sort? Deuxième erreur, vous devez impérativement attendre la fin de la phrase avant de ponctuer. Alors, vous me direz, mais si je veux mener moi-même la conversation, eh bien, je vous répondrai non. Chaque chose en son temps. Si votre interlocuteur n'a rien à vous dire, n'insistez pas et prenez congé. Vous avez tout le temps d'approfondir votre connaissance du français moderne. Donc, résumons. 1. J'apostrophe, je check. Ouais ma gueule, bien ou pas? 2. Je suis la conversation. Ça roule? Et grave. Sérieux? Clair. Tranquille. Ouais, ma gueule. T'as vu? 3. Je prends congé. Bon, T'as vu? oui ma gueule. Clair. Tchuss gros. Je check et je m'éloigne. A plus, ma gueule. T'as vu? Voilà grosso modo quelles sont les bases solides sur lesquelles viendra s'appuyer toute votre connaissance du français moderne. Alors si malgré tout quelques points restent encore obscurs, eh bien n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions sur scredtv.com.